Mercredi, justement, sortira sur les écrans J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski, l'histoire de l'affaire Dreyfus, durant laquelle un Alsacien jouait un rôle primordial. Marie-Georges Picard, alors lieutenant-colonel de l'armée française, a bataillé pour le rétablissement de la vérité et donc la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Reportage Marie Hedman, Eric Kleinhofer. Des cartons pleins de caricatures, courriers, cartes postales, objets personnels ayant appartenu à Marie-Georges Picard. Cela fait 25 ans que Michel Knitel collectionne tout ce qu'il trouve sur cette période. Une affaire Dreyfus qui avait tenu la France en haleine des années durant, l'avait divisée aussi en plein contexte de revanche à prendre sur l'Allemagne et d'obsession d'espionnage. On fait même des bagues de cigares. Tous les objets servent de support à l'affaire Dreyfus. C'est un vecteur énorme. On publie, il y a des, comme aujourd'hui encore une fois, on achète des cartes de footballeurs. Il y a les chocolats, en l'occurrence Guérin-Boutron, qui publie des plus ou moins grands, plus ou moins petits, les photos des protagonistes de l'époque. L'Alsacien Marie-Georges Picard est né rue de la Nuée Bleue à Strasbourg, puis a grandi à Geudersheim, avant de retourner à Strasbourg faire ses études et de partir ensuite à l'école militaire de Saint-Cyr. Lorsqu'éclate l'affaire Dreyfus, il est chef du service du renseignement, antisémite réfréné mais neutre dans un premier temps. Or, quand il se rend compte que l'écriture du bordereau de trahison n'est pas celle de Dreyfus, il va se battre pour établir la vérité. Et là, c'est sa droiture, son honnêteté, alors disons son honnêteté d'Alsacien, qui va faire qu'il va se révolter contre sa hiérarchie, quitte à être expatrié, déplacé d'abord en Afrique du Nord, mis en prison et finalement dégradé, démis de ses fonctions et mis en disponibilité. Acclamé par les uns, vilipendé par les autres, Picard traînera cette affaire sa vie durant, même une fois nommé ministre par Clémenceau en 1906, malgré sa réhabilitation et celle de Dreyfus. Donc on va l'accuser d'être juif, d'être homosexuel, on va le caricaturer en jupette, en tutu. En plus, il adore la musique, il joue parfaitement du piano, c'est un ami personnel de Wagner. Donc pour un militaire, ça fait désordre. Picard, Dreyfus, les deux hommes resteront toujours distants. Dans ces dernières années, Picard rêvera de libérer l'Alsace, mais il meurt prématurément en janvier 14, après une mauvaise chute de cheval. Ses cendres seront transportées du Père-Lachaise au cimetière Saint-Urbain de Strasbourg, après-guerre. Quant à Geudersheim, le village de son enfance a rebaptisé la place centrale de son nom pour honorer son combat en faveur de la vérité.